Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, chère famille, il y a un mois, avec sœur Jérômine, vous aviez commencé à aborder la prière et aujourd'hui, nous allons approfondir la plus belle des prières que nous puissions adresser à Dieu sur cette terre. Mais quelle est cette prière et d'où nous vient-elle? Alors, quand on lit les évangiles, au chapitre 11 de l'évangile de Saint Luc, il nous dit « Quand Jésus eut cessé de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Dans Saint Matthieu, au chapitre 6, il nous dit « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. » Puis l'un et l'autre continuent en disant « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux », etc. Donc, nous allons approfondir tout au long de l'année la version de Saint Matthieu du Notre Père, qui est celle que l'on récite, que l'on prie le plus couramment. Voilà, et qui est aussi la plus longue. Et nous allons voir que en fait, cette prière est un résumé de tout l'Évangile. Cette prière qui nous vient de Jésus est unique et c'est un modèle de prière. C'est la plus belle prière, la prière la plus parfaite que nous puissions adresser à notre Père du ciel. Cette prière, on peut la décomposer en 7 demandes. Les 3 premières qui se réfèrent à Dieu et à la manière dont nous pouvons le servir au mieux, et les 4 suivantes qui lui présentent nos besoins humains les plus essentiels. Jésus nous fait donc découvrir dans cette prière que Dieu est Père. Il nous dit d'appeler Dieu notre Père. Nous sommes peut-être trop habitués à appeler Dieu Père, mais la conscience de le savoir notre Père nous permet de nous approcher en toute confiance de lui. Ainsi, par exemple, la bienheureuse Henriette s'adressait à Dieu en lui disant « Mon bon papa ». Elle avait compris cette bonté de Dieu et puisque Dieu était Père, elle s'adressait à lui avec confiance. Si nous pouvons l'appeler Père, c'est parce qu'il nous a fait renaître à la vie en nous adoptant comme ses enfants, dans son Fils unique Jésus, par le sacrement du baptême. Ce don gratuit de l'adoption exige de notre part une conversion continuelle et une vie nouvelle. Prier le Notre Père développe en nous 2 dispositions fondamentales. Le désir et la volonté de lui ressembler et un cœur humble et confiant. Saint Augustin, dans un de ses sermons, nous disait « Notre Père, ce nom suscite en nous tout à la fois l'amour, l'affection dans la prière et aussi l'espérance d'obtenir ce que nous allons demander. Que peut-il en effet refuser à la prière de ses enfants quand il leur a déjà préalablement permis d'être ses enfants ?» Le Notre Père est aussi la prière de l'Église. Nous reconnaître enfants d'un même Père, puisque tous les chrétiens appellent Dieu notre Père, devrait nous unir à Dieu, mais aussi entre nous. Il y a donc dans la prière du Notre Père un appel à l'unité dans la vérité. Le fait de nous adresser à Dieu aux cieux ne veut pas dire que Dieu est lointain, mais insiste sur sa majesté et sa présence dans le cœur des justes. Dieu n'est pas là où est le ciel, c'est le ciel qui est là où est Dieu. Venons-en maintenant au vif de notre sujet. La première demande du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. En disant cela, que nous demande Dieu? Ou que demande-t-on à Dieu plutôt? Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit reconnu saint, traité d'une manière sainte. Cela nous aide à adorer Dieu par-dessus tout. Or, il dépend en partie de notre vie et de notre prière que le nom de Dieu soit sanctifié. Ainsi, par exemple, une fois, une dame a vu Anne de Guigné communier et ça l'a bouleversée. En voyant Anne communier et en la voyant faire son action de grâce ensuite, elle s'est rendue compte que, oui, dans l'hostie consacrée que nous recevons à la communion, c'est vraiment Jésus qui est présent. Donc, si nous vivons en conformité avec la loi de Dieu révélée à Moïse, vécue et réexpliquée par Jésus, alors le nom divin est béni. Par contre, si nous vivons mal, ce nom est blasphémé. En toute notre vie, notre Père nous appelle à la sanctification. « Soyez saints, parce que moi je suis saint », nous disait-il déjà dans le Lévitique. Sanctifiés par le baptême,
nous demandons chaque jour à Dieu de nous sanctifier. Nous recourons à la prière pour que cette sainteté demeure en nous. Dans un de ses sermons, Saint Pierre Chrysologue disait « Nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, car c'est par la sainteté qu'il sauve et sanctifie toute la création. Il s'agit du nom qui donne le salut au monde perdu, mais nous demandons que ce nom de Dieu soit sanctifié en nous par notre vie. Car si nous vivons bien, le nom divin est béni, mais si nous vivons mal, il est blasphémé. Selon la parole de l'apôtre saint Paul aux Romains, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. Nous prions donc pour mériter d'avoir en nos âmes autant de sainteté qu'est saint le nom de notre Dieu. En bref, dans cette demande, que ton nom soit sanctifié, nous demandons à Dieu que son nom soit honoré, et nous demandons aussi que notre vie le glorifie pour que, en nous voyant vivre, les hommes se tournent vers lui. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, mais Dieu ne nous entend pas quand nous nous adressons à lui. Alors voici, pour vous prouver le contraire, une petite histoire vraie, Voilà. Alors, dans une mine de charbon, 6 mineurs travaillent au fond d'une galerie quand éclate un coup de grisou. La galerie s'effondre, ils sont bloqués. Toute la montagne s'est écroulée, s'écrie Farel. Nous sommes perdus. Ne dis pas d'idiotie, proteste son camarade Marcel. Ils vont venir nous dégager. Cela peut durer des jours, dit le chef d'équipe, ajoutant à voix basse, s'ils arrivent. S'ils ne viennent pas, nous mourrons de faim. Nous allons appeler, donner signe de vie. Les équipes de sauvetage doivent déjà nous chercher, dit Farel. Inutile, personne ne nous entend d'ici, dit le chef d'équipe. Il faut d'abord que nous les entendions. Alors, on tapera pour indiquer que nous sommes vivants. Ils se taisent bien sombres. Mais le jeune Pierre n'y tient plus. Il se met à taper comme un fou en criant de toutes ses forces. Les autres ont du mal à le maîtriser. Il finit par s'écrouler en gémissant. Le temps passe affreusement long. Ils ne savent pas si cela fait des minutes ou des heures qu'ils sont dans cet effroyable tombeau. La faim et la soif commencent à les tourmenter, et les lampes s'éteignent l'une après l'autre. Si au moins on pouvait se faire entendre, gémit Marcel. Personne ne nous entend, absolument personne. Si on pouvait croire en Dieu, dit tout à coup Farel. Et quoi alors, dit Pierre brusquement. On pourrait prier et Dieu nous entendrait. Et alors, il pourrait nous sauver. Il n'y a pas de Dieu, il n'existe pas, murmure Marcel. Mais si, il existe. Il doit nous voir et nous entendre, dit Farel. Et peut-être même va-t-il nous sauver. Qui sait encore prier, demande Farel. Autrefois, je connaissais une prière, mais je ne sais plus que les 2 premiers mots. Notre Père. Oui, c'est cela, disent les autres. Si seulement on savait comment ça continue. Réfléchissons. Et des heures durant, ils retrouvent un bout de phrase, puis un autre, et enfin, ils arrivent à reconstituer tout le texte du Notre Père. Alors, ils le disent tous ensemble, puis silencieusement, chacun pour soi, aussi recueillis qu'à l'église. Les jours passent, la faim et la soif les torturent. De temps en temps, l'un d'eux hurle dans un accès de désespoir. Alors ils redisent tout haut la grande prière. Notre Père, qui es aux cieux. Ils se sont assoupis entre la vie et la mort. Tout à coup, Farel sursaute. Écoutez, ils sont là, ils sont là. Et il se mit à taper avec un marteau contre la paroi. Les autres l'imitent, puis s'arrêtent pour écouter si une réponse leur parvient. Ils entendent alors les coups de marteau des sauveteurs, qui sont maintenant tout près. Les derniers obstacles tombent, les voilà. Les sauveteurs déblaient et s'approchent avec leurs lampes, s'exclamant « Mais oui, c'est vrai, ils sont encore vivants !» Des infirmiers arrivent. Des ambulances les emmènent à l'hôpital. Ils apprennent qu'ils sont restés enfermés 12 jours et 12 nuits. Personne n'espérait plus les retrouver vivants.
Que vous n'ayez pas perdu la raison dans ce trou noir, c'est inexplicable, dit le médecin. Je peux vous dire pourquoi, dit le chef d'équipe. Nous avons retrouvé là-bas la foi en Dieu, et nous avons de nouveau appris à dire le Notre Père. Cela, et cela seul nous a sauvés. Sinon, nous aurions perdu tout notre espoir, et nous serions morts ou bien devenus fous. Eh bien, en conclusion de cette belle histoire, je vous invite à vous tourner vers Jésus et avec lui, eh bien, nous allons lui redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » Voilà pour aujourd'hui. Dans la joie de la belle fête que nous avons vécue hier, Notre-Dame du Rosaire, eh bien, nous vous encourageons tous et toutes à bien faire l'effort du mois, qui est de prier une dizaine chaque jour pour l'offrir à la Sainte Vierge. À bientôt!